Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben2Bob, je suis auteur-illustrateur, je fais du conte illustré, du jeu de société, de l'illustration sur commande, tout ça en micro et en auto-édition. Voilà, j'essaye de faire, de pas trop impacter avec mes bouquins et tout ça, et de quand même réaliser mes projets. Donc voilà un petit peu l'idée de base qui me fait cheminer je sais pas pourquoi je pars dans une phrase comme ça, voilà, aucun intérêt. Bref, voilà, si vous voulez aller jeter un œil à ce que je fais, vous avez mes liens, tout ça, n'hésitez pas, ça me ferait bien plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? On revient sur la gamme Colibri. De la gamme Tattoo. Colibri, qu'est-ce que c'est? Colibri, c'est un fabricant de peinture, à la base plus décoratif que beaux-arts artistes, on va dire, qui ont l'avantage de créer en fait une acrylique, une imitation d'acrylique, avec un liant écologique, un liant végétal plutôt. Et tout ça, voilà, avec des pigments biosourcés, un liant biosourcé aussi, voilà, pour avoir justement le minimum d'impact possible sur la nature. Donc c'est une démarche qu'on peut saluer déjà, dans un premier temps. Et il y a pas mal, il doit y avoir quoi? Doit y avoir plus d'un an maintenant, plus d'un an, voire 2 ans. Ils ont sorti une gamme du coup Tattoo que vous avez juste ici, que j'avais déjà testé, j'ai déjà fait plusieurs tests avec, ça revient souvent dans les différents tests que je fais sur ma chaîne parce que c'est une gamme que j'apprécie beaucoup, qui est une gamme du coup de peinture exactement comme les tiens, je regarde parce que là on le voit un petit peu le liant, excusez-moi, je percute, comme l'acrylique a pas été secoué, je vois on voit un peu le liant. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais on voit que là comparé à une acrylique basique, on voit, je pars tout de suite dans autre chose, comparé à une acrylique basique, on voit tout de suite déjà que le pigment a tendance à se détacher de la peinture. Donc bon à savoir, après, ça, moi ça fait quasiment, ouais, ça doit faire plus d'un an que je l'ai, et je l'utilise pas non plus tout le temps. Donc après, bon à savoir, faut bien les secouer, les agiter avant de les réutiliser. Voilà, déjà, premier point que je remarque comme ça, mais visiblement c'est valable surtout avec le blanc. Les autres couleurs ont pas l'air d'avoir été aussi ont pas l'air de se détacher autant au niveau du pigment. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ils ont sorti du coup à une gamme ils ont eu la gentillesse de m'envoyer certaines couleurs pour que je puisse les tester, et je continue de tourner avec celle-là pour l'instant parce que je veux finir d'abord mes autres acryliques. J'ai des gros pots d'acrylique de base avant de passer définitivement à quelque chose de plus écologique. Je pense que voilà, c'est un peu le chemin à prendre, hein, forcément. Donc voilà. Et au final, ils sont vraiment pas excessifs au niveau de leur prix. Enfin, moi, je trouve pas comparé parce que là, concrètement, avec ce qu'ils font, vu que le pigment est sélectionné, biosourcé, que le liant est un liant végétal de bonne qualité, hein, je suppose qu'ils prennent pas, voilà. Donc on se rapproche plus ou moins d'une extra fine, quoi, en acrylique. Et en plus, le gros avantage donc voilà, déjà tout ça pour dire que au niveau du tarif, comparé à des acryliques extra fines, on n'est pas si cher que ça. On n'est vraiment pas si cher. On est plus entre fine et extra fine justement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, l'avantage aussi, c'est que comme en fait ils viennent je vais y arriver ce sont des fabricants de peinture de décoration à la base. En fait, on n'a pas entre guillemets, je vais dire le mot respect, mais c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais on n'a pas justement ce respect des codes couleurs qu'on a généralement dans les gammes Beaux-Arts et Arts Graphiques, chez Sennelier, chez Liquitex, chez Raphaël, et j'en passe. Du coup, ça peut être problématique pour certains qui ont l'habitude de bosser avec certaines couleurs. Je pense pas il faut que je regarde parce que ça fait un moment que j'ai pas été voir sur leur site, mais je pense pas qu'on va trouver des trucs genre rouge de cadmium, rouge pyrrole, bleu outre-mer ou voilà ce genre de choses. Je suis pas sûr, mais après leur gamme a certainement évolué depuis. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas été jeter un œil, donc je pense que ça peut valoir le coup d'aller rejeter un œil. J'essaierai de vous mettre ça en post-prod si jamais je dis des bêtises. Et mais du coup, l'avantage, du coup, à l'inverse, c'est qu'ils ont une gamme de couleurs qui est vraiment spécifique à eux. Et c'est intéressant, du coup, c'est intéressant de bosser avec leurs couleurs, où on sent vraiment que c'est un peu plus des couleurs de décoration murale ou de mobilier ou ce genre de choses, mais qui, quand on les utilise justement pour vraiment du graphisme traditionnel sur papier, sur toile et tout ça, bah, ça change un peu la donne comparé à tout ce qu'on a l'habitude de voir en acrylique, voilà. Voilà, c'était pour vous faire un topo là-dessus. Et alors, pourquoi on revient là-dessus, les copains? On va se faire de l'encre acrylique, en fait, tout simplement. Je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai oublié de sortir, c'est une petite pipette pour essayer d'être un petit peu
régulier dans l'apport d'eau que je vais faire. Bref, parce que vous savez, hein, les différents tests que j'ai fait, vous savez que je suis assez fan de tout ce qui est encre, et notamment les encres acryliques récemment, et je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'essayer de faire ça, d'essayer d'en faire un petit peu du handmade avec justement les colibris tatou pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, j'ai fait un test vraiment approfondi sur les colibris tatou sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez en savoir plus. Là, on va surtout s'intéresser à l'encre acrylique et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai fait déjà, alors, ce que je peux vous montrer déjà. Parce que bien sûr, hein, on va en faire une là maintenant. Et il y en a une autre que j'ai fait il y a bien 3 mois. Et je l'ai fait il y a 3 mois exprès pour voir un petit peu comment elle vieillit. Parce que sur le coup, quand on mélange de l'acrylique à l'eau, on n'a pas de grande surprise, hein, ça fonctionne généralement assez bien. Mais généralement, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on mélange l'acrylique à l'eau, on peut déjà se rendre compte si l'acrylique qu'on utilise, enfin l'acrylique, je dis l'acrylique, je vais souvent dire acrylique alors que c'est pas de l'acrylique, hein, c'est une peinture. L'acrylique, c'est un liant plastique à la base, c'est un liant issu de la pétrochimie, si je dis pas de bêtises, qui sert justement de liant pour l'acrylique de base. Là, on est sur un liant naturel, écologique. Donc voilà, donc je vais souvent dire acrylique, mais en effet, c'est une acrylique saine, on va dire, de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la plupart du temps, quand vous mélangez de l'acrylique à l'eau, que vous faites un peu des encres acryliques avec votre acrylique de base que vous avez, ce qui peut être intéressant déjà, c'est que ça va vous permettre de constater si le broyage de pigments, la façon dont tout ça a été mêlé, si le travail est bien fait, entre guillemets, si vous vous retrouvez avec des copeaux, un petit peu de peinture qui se baladent, c'est soit que vous avez mal mélangé, parce qu'il faut quand même mélanger à un bon moment, soit c'est que l'acrylique que vous avez fait est pas de si bonne qualité que ça. Du coup, ça peut être intéressant déjà de faire ça dans un premier temps, ne serait-ce que pour constater un petit peu la qualité un petit peu de son acrylique. Ça peut être pas mal, ne serait-ce que pour ça. Alors attendez, je cherche en même temps. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai là? Ah, voilà, comme ça je pourrais mettre la quantité d'eau de manière précise. Et puis ouais, alors il y en a une, j'ai fait un violet juste là. Je l'ai juste dilué, juste pour voir ce que ça donne. Là, le suivant, on va essayer de se faire un petit mélange. Mais là, du coup, le violet, qui est juste ici, je l'ai juste dilué. Et je l'ai laissé poser, je l'ai quasiment pas utilisé, je l'ai utilisé une fois au tout début, il y a 2-3 mois. Et je l'ai laissé poser pour voir un petit peu comment il vit. Et là, on va voir un peu, je vais bien secouer, et on va voir un petit peu si ça fait des pigments, si ça fait des copeaux, si l'acrylique est de bonne qualité, si la peinture de chez Colibri Tattoo est de bonne qualité, et si elle peut être utilisée en termes d'encre, je vais y arriver, d'encre acrylique. On va voir un petit peu tout ça. Hop. Je vais essayer de ne pas en mettre partout déjà parce que... oui, pour ce faire, j'utilise des pots. C'est des pots de cosmétiques à la base. Hein. C'est des pots pour faire de la pommade ou ce genre de choses. Bon, elle a l'air d'avoir... Déjà, elle n'a pas séché. Donc les pots, voilà. Ces pots-là, je les aime bien parce que je conserve mon encre depuis pas mal d'années maintenant là-dedans. Et je remarque qu'il n'y a pas de soucis, voilà, qui sont... très bonne qualité, ils sont nickel, ils fonctionnent bien. Et là, voilà, déjà, ce qu'on peut voir, je l'ai bien dilué hein, quand même. Pour avoir quelque chose, alors pour vous montrer, parce que sinon, pour faire un comparatif, ce sera quand même plus judicieux d'avoir la peinture pleine d'un côté et la peinture diluée de l'autre. Hop. Vous voyez. Alors très intéressant chez Colibri, l'embout que vous avez juste ici est un espèce d'embout anti-gaspi, ce qui fait que vous utilisez vraiment pile la quantité d'acrylique dont vous avez besoin. Et voilà, vous avez un petit dépôt qui se fait si vous nettoyez pas et si vous êtes un peu un barbare comme moi. Mais la plupart du temps, ça permet quand même de gérer vraiment sa quantité de peinture. Mais le problème, du coup, c'est comme vous pouvez le constater, comme la peinture a tendance le pigment a tendance à un peu se détacher, à un peu vivre, même en mélangeant comme j'ai fait, on a quand même cette partie-là, toute la partie du dessus, où l'acrylique reste entre guillemets un petit peu bloqué, et du coup se sépare un petit peu, l'eau se sépare des pigments, le liant se sépare des pigments, ce qui fait que du coup vous avez ce genre de choses. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce truc anti-gaspi, mais il faut savoir quand même que, là je vais essayer de le remélanger, il faut savoir voilà un petit peu ce que ça suppose aussi en termes de petits soucis.
Même si vous voyez, ça se remélange quand même assez bien. Là, je vous dis, hein, l'acrylique quand même de chez Colibri a l'air d'être vraiment quand même de très bonne qualité parce que j'ai pas encore constaté de craquelure, ce qui peut arriver sur certaines acryliques, d'homogénéité un petit peu bizarre au niveau de la couleur. Et là, juste pour vous faire un comparatif, donc là, j'ai dû mettre, j'ai dû mettre un tiers d'eau là-dedans, je pense. J'ai fait un tiers et un tiers d'eau, 2 tiers de peinture, donc on va essayer de faire à peu près la même chose. Je crois que j'ai fait ça. J'ai pas fait plus de la moitié, ça c'est sûr. Bon, déjà là, de ce qui coule, moi je constate que c'est quand même... Ça voilà, ça repart pas en espèces de morceaux. Et je vous dis, elle a quand même 2-3 mois. Voilà, juste pour constater. Et au niveau de la teinte, ce qui peut arriver quand on fait ça avec, encore une fois, avec des acryliques qui sont pas de très très bonne qualité, c'est qu'on va perdre en saturation et en couleur, hein, tout simplement. On va avoir quelque chose de très pastel, très très dilué. Chose que là, on n'a pas du tout. On a quasiment la même teinte. On a quelque chose forcément de plus léger, hein, bien sûr. Donc quand la peinture est encore bien épaisse, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé, de beaucoup plus opaque aussi que ce qu'on va avoir là. Mais au final, au niveau de la teinte, la saturation de la couleur, en tout cas, je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais en tout cas, on perd pas tant que ça. Donc c'est intéressant à constater. Voilà, bah écoutez, on va se faire ce que je voulais faire pour continuer un petit peu dans les illustrations que j'ai l'habitude de faire avec les encres acryliques, je vais y arriver. Du coup, je me dis, je vais essayer de refaire un jaune, mais je sais que leur jaune dans mes souvenirs... Alors, attendez, par constater tout de suite. Leur jaune dans mes souvenirs, il part sur un espèce de côté un peu citron verdâtre. Et je me dis, en le mélangeant avec cette couleur-là, le corail, si je dis pas de bêtises, c'est ça, je pense qu'on va rattraper un jaune un petit peu plus chaud. Et du coup, je sais qu'un jaune chaud avec un violet, c'est toujours intéressant en termes de contraste. C'est ce avec quoi j'ai fait les dernières illustrations que je ne peux pas vous montrer parce qu'elles sont de l'autre côté. Mais j'essaierai de vous les montrer à la fin pour faire un petit comparatif. Déjà, juste pour se rappeler un peu. Je vais juste poser ces deux couleurs-là. Hop. Comme je vous disais, ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. Bon, il part, ouais, bon, au final, il part pas tant que ça dans le citron, en fait. Hein. Mais je pense vraiment que, en le diluant avec le corail, ça peut être intéressant. Je pense que l'avoir les deux ensemble, ça peut donner un espèce de jaune un peu plus vermillon, peut-être. Même si là, le contraste est intéressant, mais je le trouve légèrement fade. Il est vraiment très très léger, hein, mais... C'est un avis personnel. Et puis je me dis, vu que j'ai fait une... c'est l'avantage aussi de créer un peu ces encres soi-même, vu que là je me suis amusé à faire... On va la reboucher celle-là pour éviter qu'elle sèche trop rapidement. Vu que j'ai fait une encre pleine, voilà, juste en la diluant, je me dis ça va être sympa dans un second temps de le faire avec vous, d'avoir une teinte un peu plus recherchée, quoi, un peu plus travaillée. Donc je pense que... Comment on va faire ? On va le faire au feeling là, hein, pour cette fois-là. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, on voit le pot juste ici, donc tout va bien. Hop. Et après, on se fera une petite illustration. On va mettre une bonne dose de jaune. Hop. Bon, non, là, c'est vraiment dans un premier temps. Et on va se mettre un tout petit peu... Voilà, je pense que là on est pas mal parce que je pense que ça va vite teinter. Ça va vite prendre le pas sur le jaune. Donc voilà, on a à peu près le mélange que j'ai fait. Et puis on va ajuster au fur et à mesure. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Je crois que là... Ouais. Déjà c'est pas mal. Hop, s'arrêter là. Ouais, on est peut-être plus sur moite-moite en fait, hein, dans les mélanges que je fais. Franchement, c'est un petit peu au feeling. Hein. Après, ce que j'aurais dû faire par contre, c'est mettre l'eau d'abord et l'acrylique après. Parce que là, le souci que je vais avoir, qui va me prendre un peu plus de temps, c'est que du coup, l'acrylique se colle au verre, forcément, vu que la matière est plus dense. Et donc du coup, il va falloir que je la secoue bien pour que ça sorte. Bon, j'espère que j'aurai pas un truc trop orangé.
Bon, je vous dis l'avantage de ces pots, je vous donnerai, bah, de toute façon c'est de chez nous, hein, c'est de chez nous, c'est du, parce que je travaille dans un magasin de Beaux-Arts, et c'est Graines Créatives, c'est cette gamme-là, j'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre en lien, et pour les pots, pardon, si j'explique pas ça va pas aller, parce que je vous dis, hein, pour l'instant, alors je les balade pas avec moi dans mon sac et tout ça non plus, hein, je veux pas jouer le foufou, mais en tout cas l'avantage c'est qu'ils sont quasiment opaques, donc du coup, la couleur que vous avez dedans, bah, le soleil vient pas impacter la couleur que vous avez dedans, ils sont quasiment, ils sont teintés bien foncés, ils sont pas complètement noirs non plus. Je pense que c'est mieux s'ils sont complètement noirs, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de soucis de ce côté-là. Et par contre, au niveau hermétique, on a une espèce de, je vous ai pas montré, mais du coup, le fond, je sais pas si on l'a vu à un moment donné, on a une espèce de plaque un petit peu cartonnée avec un vernis dessus pour l'étanchéifier, je pense, et qui vient du coup se poser par-dessus. Donc on n'a pas juste le couvercle, donc c'est ce qui fait que je peux le secouer quand même pas mal et que ça va pas se balader autour. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais eu ce souci. Donc c'est à noter. Bon, je pense qu'on doit être pas mal là. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Dans un premier temps. Alors. Ah, bon, on a un petit... Je pensais que ça allait teinter plus que ça. Mais on a un petit jaune. Est-ce qu'on a... Ah, il a pas l'air d'être... Il a l'air d'être un petit peu plus orangé quand même. Donc c'est ce que je voulais. Donc écoutez, bah, je pensais que j'allais devoir réajuster. Mais là, ça a l'air pas mal. Hein. Je vais bien mélanger avec le fond surtout. Bon, encore une fois, je vous dis, elle se dilue quand même vachement bien. On a quelque chose... On n'a pas du tout... vous voyez, on a rien de granuleux. On a quelque chose de très homogène, donc c'est vraiment, pour moi, c'est quand même gage de qualité au niveau de la peinture. Et là, donc ce jaune-là... Ouais, on est sur quelque chose... J'ai envie d'en rajouter encore un tout petit peu, peut-être. Est-ce que je le tente ou pas? Parce qu'on est pas mal, on est sur ce jaune, justement, un peu plus chaud que le jaune qu'on avait là. Et en fait, moi, ça me semble bon comme ça. Hein. Ça me semble pas mal. Et après, il faudra voir au niveau de la densité... Pas de la saturation plutôt, mais en plein, voilà, là en plus le papier est pas fait pour ça, donc les couleurs sont beaucoup plus fades de ce qu'on va avoir après, mais c'est déjà pas mal, hein. Non, je pense qu'on va rester là-dessus, hein. Ça fait un jaune juste un petit peu plus, un tout petit peu plus chaud, et c'est très bien. Parce que je veux pas trop qu'ils partent, ouais non, on va s'arrêter là, c'est très bien, je veux pas trop qu'ils partent dans les oranges et dans les... En plus là, le problème... forcément un problème, mais là le problème si je continue c'est qu'on n'est pas celui-ci, on n'est pas tout de suite sur un vermillon, hein. On est sur des couleurs déjà très pastel, donc ça peut vite faire quelque chose de fade, donc je tiens à conserver au maximum le peu de saturation de couleur qu'on a. Le jaune est bien saturé, et donc je me dis que si je continue, je vais avoir un truc non seulement qui va partir un peu trop dans le vermillon, mais surtout qui va être un peu rosé, je pense. Et donc du coup là ça peut trop se rapprocher entre guillemets du violet, on va perdre un peu en contraste. Donc on va s'arrêter là, et puis on va faire quelque chose avec ces deux encres-là, les copains. Ce sera déjà pas mal. Et je pense qu'on peut dire que voilà, que si vous voulez faire vos propres encres avec la gamme Colibri, vous pouvez largement, parce que franchement, le résultat est quand même pas mal. Hein. Je ne l'ai pas secoué, vous voyez, j'ai dû le secouer quoi, les 2-3 minutes. Ça va, hein. Honnêtement, ça va. Ça va. Et je vous dis, voilà, le violet, il date, il a quoi? Il a bien... je l'ai fait avant, je crois que je l'ai fait en mai-juin. Donc il a bien, ouais, 3-4 mois dans la tronche. Et tout va bien. Tout va bien, il a encore quelque chose de très homogène. Il a pas certaines acryliques quand on les dilue. Moi, j'ai eu ce problème-là avec la Louvre. J'ai eu ce problème avec la Louvre où j'ai essayé de faire mes propres mélanges. Ce que je fais, c'est que j'achète des gros pots. Juste pour vous expliquer, j'achète des gros pots de Louvre je vais y arriver, en 1 litre. Et après, je fais mes propres mélanges dans des pots, pas de ce type-là, mais dans cet esprit-là, qui se referment, qui sont hermétiques. Et j'ai eu des moisissures sur certains pots. Donc c'est très étrange. Des moisissures, donc même pas la peinture qui craque ou qui vieillit mal, mais carrément une espèce de champignon qui s'est développé. Surtout avec les rouges rosés. Donc j'ai pas trop compris. Donc j'espère que là ça va le faire. On va mettre ça de côté, les amis, et puis on va attaquer tout de suite l'illustration que je voulais faire. Hop. Du coup, pour l'instant, les peintures, on n'en a plus besoin. Écoutez, ouais, on va voir le résultat. On va voir le résultat parce que là, c'est juste deux coups de pinceau comme ça. On va voir ce que ça donne quand on les travaille un peu plus. Mais je pense quand même que on est sur quelque chose de pas mal niveau qualité quand même. Hein. On est sur quelque chose d'intéressant. Lui, j'en ai plus besoin. Hop. Soyons méthodiques. La petite pipette de flotte, j'en ai plus besoin pour l'instant. Bon, après, là, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est des petites quantités, hein, donc c'est de l'amusement plus qu'autre chose. Si je veux m'en faire vraiment une certaine quantité que je vais garder pas mal d'années, parce que c'est le problème des mélanges, hein, c'est quand on est content d'un mélange, faut limite noter
je vais y arriver, les proportions, en fait, tout simplement, pour être sûr de pouvoir le reproduire après, quoi. Ça devient un petit peu, on joue au petit chimiste, quoi, mais ça devient un petit peu primordial. Qu'est-ce qu'on va faire, les copains? On va faire du One Piece, j'ai trouvé celle-là. À mon avis, c'est pas un truc d'origine, donc je vais un peu le styliser. De toute façon, voilà, c'est jamais de la copie vraiment ce que je fais. Mais je me dis, ça va être sympa parce que j'ai fait toute une série d'illustrations. Enfin, toute une, c'est ma 3e, c'est pas non plus. Mais bref, sur ce thème-là où à chaque fois le personnage est sur la droite et après on a un petit fond sur la gauche. Donc j'ai envie de continuer dans cet esprit-là. Et en tout cas, voilà, pour les encres acryliques et tout ça. Donc du coup, je vais rester sur ce principe-là. Et puis, du coup, on va faire du One Piece. Ah, attendez, j'ai loupé des messages. Moi, c'est bon. Dans tous les cas, Gigo, j'essaierai de passer sur Insta. Bonne journée à vous. Pas de soucis. Bon courage, Tony. Bon courage pour ta journée. Et merci d'être passé. C'est cool. Et Fred, tu m'as dit quoi? C'est juste qu'entre le smartphone et YouTube, j'ai soit le chat, soit la vidéo. Bah ouais, alors je trouve que moi aussi, Fred, flûte. Je fais le direct avec un portable, parce que j'ai que ça sous la main. Et je trouve en effet que l'application... Hé, coucou Thème, comment ça va? Ça va bien et toi? Est-ce que tu m'entends mieux? Toi qui étais là la dernière fois et qui me disais qu'on m'entendait pas du tout. Est-ce que tu m'entends mieux? Et oui, je trouve, Fred, que l'application YouTube pour se filmer et tout ça, elle est vraiment chaotique. Et en effet, moi, des fois, j'ai le chat, des fois, je l'ai plus, ça s'enlève, ça revient. Je comprends pas trop l'idée. Donc, je trouve ça un petit peu dommage comme ça. Mais je pense que ça doit être parce que à mon avis, ils ont pensé le direct et tout ça sur YouTube pour faire des vlogs ou ce genre de choses où tu te balades et t'as vraiment l'écran dans les mains. Moi, je l'ai pas dans les mains, du coup, il est bien à côté, sinon je peux pas dessiner. Donc voilà. Voilà. Bref, allez, on va s'y coller, sinon la vidéo va encore mettre des plombes. Bon, là, le truc est assez simple, hein, donc je pense que ça va pas me prendre trop de temps. Par contre, j'aurais dû mettre des petits post-it pour savoir lequel est lequel. Mais si je crois que celui-là, c'est le jaune, donc on va démarrer avec le jaune. Hop. Oui. C'est le fameux jaune. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc oui, j'ai pas dit. Donc là, c'est un papier Arches, 600 grammes, si je dis pas de bêtises, 600 grammes, grain torchon, un papier que j'adore, avec lequel 100% coton, avec lequel j'adore travailler, qui est vraiment bien et sur lequel j'ai fait les deux autres, les deux ou trois, j'ai un doute. Enfin bref, les autres illustrations que j'ai fait un petit peu dans cette idée-là avec de l'encre acrylique, et du coup ça va être sympa pour pouvoir comparer. J'essaierai de vous les ressortir sur la fin pour voir un petit peu les différences. Je pense que les colibris, comme vous avez pu le voir, elles sont quand même assez pastel, donc on n'aura pas la saturation qu'on peut avoir avec les Liquitex. Mais après, c'est juste parce que moi j'ai ces couleurs-là, certainement qu'il doit avoir des couleurs un petit peu plus franches et un peu plus affirmées, avec lesquelles ce sera intéressant de faire des encres acryliques. Donc du coup, voilà un peu l'idée. Bon allez, on va s'y coller. Et en plus, on est sur une acrylique qui est quand même pas trop épaisse. Ce qui fait qu'on peut quand même bien la diluer et on se retrouve pas. On peut continuer en tant qu'encre acrylique à l'utiliser avec un pinceau un peu de ce type-là qui est plus un pinceau pour de l'encre type encre de Chine ou de l'aquarelle ou des encres colorées, très faible en matière, on va dire. Donc du coup, des fois, les encres acryliques qui sont un petit peu justement fortes en matière peuvent alourdir le pinceau ou faire une espèce de grosse goutte au niveau de la pointe. Là, franchement, tout se tient bien, quoi. Tout se tient bien. Donc bref, pour l'instant, je suis convaincu, les amis. Je suis convaincu. On va voir ce que ça donne. J'ai essayé de respecter un peu ce que j'avais fait dans les autres illustrations. Bon, je pense qu'on aura dans tous les cas quand même un jaune assez léger. Hein. Mais je pense que ça peut être intéressant dans... Voilà. Il faut que je me chope d'autres couleurs. Quoi. Il faut que je passe une petite commande. Ce que je vais finir par faire certainement. Mais je voudrais déjà finir mes... Alors, comme je bosse avec des gros pots, du coup, c'est vrai que ça va prendre du temps. Je vais mettre du temps à finir mes autres acryliques. Bon gros yeux bien globuleux là. Donc, comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, je pense que je vais switcher de plus en plus mes encres à la gamme arabique avec des encres acryliques. Parce que je les trouve, en tout cas moi pour mon utilité, elles sont quand même beaucoup plus intéressantes. Comme j'utilise beaucoup en aplat,
enfin en aplat, en grosse surface dans un premier temps et que je viens détailler après. En fait, l'avantage des encres acryliques, c'est que du coup, on retrouve un peu l'homogénéité d'une encre classique. Donc déjà ça, c'est cool, quoi, avec une meilleure saturation en plus des couleurs la plupart du temps. Et on peut quand même les diluer à l'eau pour avoir un petit peu des effets de fusion, voilà, des transitions, des dégradés, ce genre de choses. C'est tout à fait. On a vraiment tous les avantages d'une encre aquarelle standard, mais avec l'avantage de l'acrylique qui fait qu'une fois que c'est sec, c'est du définitif. Donc du coup, on peut repasser, on peut superposer les couches sans altérer vraiment la couche du dessous, si ce n'est en la colorant légèrement, mais elle va pas se fondre dans l'autre. Donc c'est quand même un sacré avantage. Et donc du coup, je me dis, de la façon dont je l'utilise, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Du coup, je suis en train de réfléchir tout doucement à ce que je vais faire pour Inktober. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour Inktober? Ça va, écoute, j'ai bossé sur les illustrations ce week-end. Plus que 2 illustrations et les cartes d'oracle, c'est fini. Plus que l'écriture après. Cool, cool, félicitations, cool. Ou la semaine compliquée finit par un dimanche détente en famille qui est venu me remettre en forme. Ah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah pour l'instant, rien, je règle ma situation actuelle. Oui, oui. Ça va mieux quand même, Fred? Je vais pas le faire, Inktober, l'oracle à faire et toi l'affaire pour l'anniversaire de mon cher Ellie. Trop de trucs à faire. Ah oui. Ah, t'es débordé. Trop de commandes. Trop de commandes, trop de commandes. Putain, j'ai une commande de toile, moi, là, qu'il faut que je fasse. Une commande, je dois faire un samouraï. Un samouraï sur un cheval, avec un détail particulier. En plus, voilà, c'est pas juste un samouraï sur un cheval, c'est un samouraï sur un cheval de tel clan. Et bien sûr, il faut que je respecte quand même la tenue vestimentaire et voilà les différents... comment on dit ça? Les différents... Ah, bah voilà, les différents trucs qui font qu'on reconnaît que c'est ce clan-là, quoi. Faut pas que je fasse n'importe quoi, dans l'idée. C'est mieux. Seul truc qui me fait peur avec l'encre acrylique, c'est que ça sèche sur le pinceau. Par contre, l'acrylique, les copains, quand ça sèche, on peut plus l'enlever. C'est foutu. Donc il y a juste ça qui m'angoisse un peu, mais bon, c'est pas comme si non plus je laissais mon pinceau traîner et tout ça, je le retrempe régulièrement. Donc je pense que il est toujours un peu humidifié, donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Ce qui est vraiment sympa avec le papier arche, c'est qu'on peut jouer vraiment avec le grain du papier, surtout avec du grain torchon. On peut vraiment s'amuser à faire des effets un peu freinés, un peu jouer sur la texture pour faire des traces. Cette partie-là, je vais la laisser. Je vois pas très bien ce que fait son... Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Ou les pinceaux, je te confirme. Bah ouais, c'est un peu ma crainte avec les pinceaux. Mais bon, je fais gaffe. Celui-là, j'y tiens en plus. C'est vraiment, il aura fait... Celui-là, ce pinceau-là, j'aurais fait tout screenshot avec, tout Ghibli... tous mes Inktober, en fait, je les ai fait avec ce pinceau-là. Tout Ghibli. Et puis pas mal de commandes avec. Hein. Donc j'avoue que c'est poil de chèvre. Poil de chèvre, c'est vraiment intéressant. Pendant très longtemps, je jurais un petit peu que par le petit gris. Et en fait, au final, le petit gris a ce défaut d'être quand même un pinceau très très mou. Ce qui peut être intéressant parce qu'il s'imbibe bien. Mais au final, le poil de chèvre, on a quasiment la même... la même force d'absorption, de rétention d'eau, tout en ayant un poil qui est quand même un petit peu plus nerveux, un petit peu plus... Donc voilà. Puis je me dis, voilà, les chèvres, je suppose qu'on leur fait pas, entre guillemets, trop mal en leur prenant 2-3 poils, quoi. Le petit gris, vu que c'est de l'écureuil, je sais pas comment... Déjà, ils sont élevés en captivité. Bon, tu me diras, les chèvres aussi, hein, c'est pas forcément mieux. Mais je me dis... Je crois que le petit gris... Oui, si, le petit gris, c'est un écureuil, hein, si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises...
Et du coup, voilà, je me dis, bah, poil de chèvre, ça peut être intéressant, en fait. Hein. Ça peut être intéressant d'investir. Déjà, c'est moins cher aussi que le petit gris. Ça aussi, c'est un avantage pour l'acheteur à prendre en compte. J'ai l'impression de lui avoir fait un turban. Je suis monté beaucoup trop haut avec le truc. Oh, c'est pas grave. Hop, je vais essayer de le limiter comme ça. Ça devrait aller. Qu'est-ce que je... Oui, je vais faire le fond. Alors là, l'intérêt du coup avec le fond, c'est que je vais essayer de le garder plein près du personnage et de le diluer au fur et à mesure. C'est comme ça que j'avais fait. Ah, j'ai un doute. Ou j'avais fait du violet, justement? Non, je pense pas. Faut que je vérifie. Je vais quand même aller chercher les autres illustrations. Parce que le but, c'est quand même de faire un espèce de comparatif final... Même si c'est pas le même dessin, mais voir un petit peu comment l'encre elle vit. Alors attendez, est-ce que je peux y aller sans faire tomber? Oui, sans tout faire valdinguer. Oui, si j'avais fait ça. Hop. Vous voyez, j'avais fait ça sur les deux autres. Tata. Tata. Voilà, pour qu'on reste à chaque fois à peu près dans le même esprit. Même si là, j'avais pas utilisé les mêmes teintes. On va essayer de faire à peu près la même chose ici. Et puis voir un petit peu... Et puis là, le gros avantage aussi avec cette méthode de prendre de l'acrylique et de la diluer pour en faire une encre, c'est que ça vous revient carrément moins cher en fait. Parce que les pots d'encre, les encres acryliques, les Liquitex par exemple, c'est quand même, c'est quoi? Je pense qu'on n'est pas loin des 6-7 euros. Hein. 6-7 euros les 30 millilitres. Alors j'en suis très content, hein, c'est de la très bonne qualité, mais bon. Ah, 6-7 euros les gars. Hein. Ah, j'ai perdu un poil. Hop. Donc c'est quand même un certain budget. Hein. Là, je crois que les tatous, elles sont à 5 euros, si je dis pas de bêtises, 5 euros le tube. Et vous voyez quoi, le peu de quantité que j'ai utilisé pour le faire. Je pense qu'on a hein, largement de quoi faire. Hein, largement de quoi... Après, je suppose qu'ils doivent, dans les encres acryliques Liquitex et tout ça, par exemple, ils doivent rajouter peut-être, c'est pas juste de l'acrylique et de l'eau. Je suppose qu'ils doivent utiliser peut-être un autre liant en particulier pour qu'elles vieillissent bien, je sais pas, un truc un peu spécifique. Quoi. Puis après, bon, il y a leur mélange, hein, il y a ça aussi. Hein. Il y a des couleurs qui peuvent être quand même très très compliquées à obtenir en jouant au petit chimiste. Et des fois, c'est quand même plus intéressant de pouvoir acheter la couleur toute faite. Donc le tarif, je suppose, se justifie d'une certaine manière. Mais bon, ça fait quand même cher. On comprend que c'est de chapeau en paille, t'inquiète. Merci, j'adore. Merci. Ouais, le prix, tout ça, on connaît malheureusement. Bah ouais, c'est pour ça, je me dis, tu vois, si on peut les faire soi-même, et encore une fois, quoi, la qualité est vraiment pas dégueulasse. Hein. La gradation se fait super bien. On a encore une fois pas de granulation, on n'a pas de pigments qui se baladent un peu comme ça. En termes de qualité, de dilution et tout ça, on est sur de l'encre acrylique de chez Liquitex. Hein. On n'a pas... juste pour faire ne serait-ce qu'un comparatif là. On n'est pas du tout sur la même saturation de teinte, hein, ça je suis d'accord. Mais voilà, hein, franchement, il n'y a pas à rougir de ce côté-là. Puis là, je vais passer... On va voir après comment ça fuse. C'est ça aussi qui va être intéressant. Parce que là... On le voit que les encres acryliques, par exemple de chez Liquitex, elles sont d'assez bonne qualité. C'est justement ce dont je parlais la dernière fois. Regardez, juste hop, pour faire un petit rappel. Je disais que les encres acryliques Liquitex étaient de meilleure qualité que les Daler-Rowney. Là, c'est les Daler-Rowney, là, c'est les Liquitex. Je sais pas si on voit bien. Et je disais que, pour moi en tout cas, je trouvais que les Liquitex en tout cas étaient de meilleure qualité. Parce que les Daler-Rowney, si on voit bien au niveau de la fusion, ça laisse quand même des espèces de gros copeaux. Enfin, des gros copeaux, c'est pas solide, mais on sent quand même un certain côté solide de l'encre qui sèche en faisant des espèces de pâtés un peu. On le voit là. Du coup, la dilution, elle est pas hyper belle. Comparé à là, on a quand même une dilution qui est très aquarelle, quoi, très belle, avec très peu de pigments, tout en étant quand même hyper saturé. Donc ça peut être pour moi, ça prouve un petit peu la qualité du truc, quoi.
Donc voilà, mais je pense que ce qui va potentiellement manquer, alors attendez, je sais plus, c'est si le violet il est là, si je dis pas de bêtises. Je pense ce qui va potentiellement manquer pour l'instant avec les couleurs que j'ai, c'est une saturation des couleurs. Mais si il faut que j'aille voir sur leur site, si jamais ils font, si je chope des couleurs qui sont un peu plus saturées, un peu plus solides, je pense que ce sera plus intéressant. Bon allez, on va attaquer cette seconde couche. Et puis on va s'arrêter là les amis. Ce sera déjà pas mal. Alors là, celle-ci, comme elle est un peu plus vieille pardon, j'ai des, ouais, voilà, j'ai des quand même en séchant sur les bords. On va le voir là. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. En séchant sur les bords, forcément, elle fait des espèces de copeaux. Mais je sais pas si, si ça peut se, ouais, non, ça va pas se rediluer. Voilà, ce qu'il faut éviter, bien sûr, voilà, c'est ça, quoi, c'est d'avoir cette espèce de truc qui va se mélanger. Donc ouais, ça peut arriver, mais ça va arriver avec de l'acrylique basique aussi, hein, c'est parce que les bords sèchent, du coup on referme le couvercle, puis du coup ça fait une espèce de pellicule, et il faut éviter que la pellicule, elle retourne dans le truc. Donc dans l'idée, il faudrait que j'essuie, en fait, hein, il faudrait que je fasse ça à chaque fois que j'utilise, en fait, il faudrait que je fasse un petit coup de, hop, un petit coup pour récupérer, essayer de récupérer au maximum les copeaux sur les côtés sans que ça reparte. Ou après, je vais les... Oh, sinon, je vais les enlever au fur et à mesure. Parce que là, j'ai peur de faire un peu n'importe quoi. Bon, on va voir. On va voir si ça marche comme ça. On va voir. Bon, allez, je vais attaquer cette seconde couche. Merci pour ce rappel. Mais de rien. Mais de rien. Hop. On est reparti. Bon, j'ai encore pas mal de zones humides, du coup c'est intéressant, on va vraiment voir comment ça se dégrade. Qui ne sait qu'il y a un petit peu la tremblote? C'est Bibi. Je fais un trait un petit peu épais là. Un petit peu trop épais. Oh. J'ai un petit peu... Ah, fait chier, j'espère que ça va pas le... Oh, de toute façon, je vais renoircir un petit peu avec le violet. J'ai la paume de ma main qui s'est posée sur le jaune alors qu'il n'était pas encore sec. J'espère que ça va pas faire de trucs un peu bizarres. On est ici, mais bon. Vu que je vais revenir un petit peu avec le violet là, je devrais pouvoir rectifier le truc si tout va bien. Bon, désolé si vous mettez des messages, hein, je peux pas les voir pour l'instant. J'essaye d'activer parce que je vois que ça commence à bien sécher. Je voudrais quand même voir ce que ça donne quand ça diffuse un peu. Pour ce faire, il faut que j'active un peu le turbo. Bon, en tout cas, je suis content du contraste. Il n'est pas ouf, mais il est juste bien, j'ai l'impression. Juste ce qu'il faut. Ah, tout est quasiment sec. Je vais pas voir ce que ça donne en termes de diffusion. Je vais essayer d'attaquer le fond. Je vais finir les cheveux, je vais attaquer le fond pour qu'on ait quand même un rendu de voir un peu ce que ça donne quand ça diffuse. Parce que sinon on aura juste... En tout cas, bon, en superposition, là, ça va, il n'y a aucun souci. On n'a pas un espèce de mélange bizarre qui se fait. Mais du coup, j'aimerais quand même voir ce que ça donne quand c'est superposé. Quand ça diffuse un peu. Voyons voir. Bon, là, c'est quasiment sec, c'est un peu le problème. Il faut que je le fasse là. Ça n'a pas l'air... Alors, ouais, le truc est quasiment sec, c'est un peu le souci. Mais ça n'a pas l'air de diffuser tant que ça. Et par contre, on a une légère... Ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même une très très légère granulation. Mais très très légère. Vraiment. Pas de quoi... hein. Pas de quoi trop casser, je sais plus comment, trois pattes à un canard, je sais plus comment on dit. J'essaie d'en rajouter un peu parce que du coup je trouve que ça on voit quand même bien ce que ça donne. Essayer d'étirer un petit peu le pigment. Hop.
petit copeau, juste là, hop. Et ouais, par contre, il faut se méfier quand on fait des dégradés avec l'encre acrylique, c'est que comme ça sèche de manière définitive et qu'on peut pas la réactiver l'acrylique, bah, quand c'est sec, c'est sec. Hein. C'est un peu le souci. Ouais, comme j'ai un violet qui est assez fade, en fait, ça vient un petit peu ternir le jaune plus qu'autre chose. Donc bon, c'est vrai que pour ça, c'est pas fifou. Mais là, pour le coup, c'est plus une question de couleur que de gestion de la diffusion. Mais c'est pas, regarde un peu. C'est pas, c'est pas si pourri que ça. Hein. C'est même loin d'être pourri d'ailleurs. Si je rentre pas juste comme ça, comment ça vit? Ça reste quand même sur place. Hein. Ça s'étend pas trop. Hein. Je pense que le liant végétal, en fait, il doit avoir ce petit côté un peu collant, un peu, voilà, un peu, ouais, un peu... je sais pas comment expliquer. Parce que là, à mon avis, ça va faire comme la Delaunay, je vais avoir des petits copeaux, là. Je pense, en séchant. On va voir, on va laisser sécher, on va voir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Ah, voilà, là, je vais avoir un petit peu de diffusion. On va pouvoir voir un peu. Bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que que ça parte pas non plus comme sur du sopalin, quoi. C'est pas plus mal que ça fasse ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut quand même bien maîtriser la diffusion. Maintenant, il faut quand même avouer que ça part... ça granule un peu. Faut quand même avouer que ça granule un peu. Hein. Faut pas... pas dire n'importe quoi non plus. On dirait quand même vachement que je lui ai fait un turban. Écoute, c'est une autre version de One Piece. Voilà, c'est tout. Voilà, on va s'arrêter là. Je sais pas si je peux, juste pour voir si maintenant là j'ai fait, vu que j'ai fait une couche, est-ce que je peux faire quelque chose de plus foncé encore en rajoutant une seconde couche peut-être, hein, juste pour voir. Un peu, mais c'est ouais, c'est léger, hein. C'est très très léger. C'est très très léger, du coup, ouais, ça vaut pas trop le coup. Il me faudrait une teinte plus foncée. Après, c'est pas, voilà, ça fait pastel, quoi, ça fait pastel. Léger, on va s'arrêter là, les copains. Hop. C'est déjà pas mal, ça fait un petit comparatif. Et en tout cas, bon, il y a quelques points, j'allais dire négatifs, c'est pas du négatif, mais... il y a quelques trucs en effet où on voit que ça granule un peu, que c'est... Et encore, enfin, attendez, on va refermer et puis on va faire un comparatif vraiment avec les deux autres sous les yeux pour vraiment voir. Hop, c'est bien fermé, c'est bien fermé. C'est bien de prendre les dessins et de se demander en les prenant si j'ai de l'encre sur les doigts ou pas. Ouais, bon, on va les mettre comme ça déjà. Bon, voilà, forcément. Alors, par rapport à la Delaunay, déjà dans un premier temps, on est sur quelque chose de beaucoup moins saturé au niveau des couleurs, mais ça, c'est dû au fait que les couleurs de base sont pastel. Donc, il faut que je vois s'ils ont des couleurs un peu plus chargées, un peu plus saturées. Parce que c'est vrai que le côté chaud, hyper lumineux des Delaunay, il est quand même pas mal. Petit comparatif, hein, comme ça, vite fait. C'est quand même pas mal. Donc ouais, on est sur quelque chose voilà, de beaucoup moins saturé, forcément. Au niveau du dégradé, au niveau de la superposition, c'est même, j'ai l'impression que c'est même plus intéressant. Hein. Parce que pour le coup, là, ça avait diffusé un peu, et au final, en laissant un petit peu, là, j'y ai pas touché, je l'ai vraiment laissé le trait se diffuser un peu, on a quelque chose qui, voilà, qui se fond quand même assez bien.
qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a chez Liquitex, quoi. Donc franchement, ça va, hein. Là où Liquitex, je sais, j'aime bien, hein. J'aime bien, mais je trouve que c'est parce que j'ai les teintes que j'ai choisies. Je pensais que j'aurais un rouge un peu plus vermillon, justement, un peu plus. Mais bon, ça aurait trop rapproché ça. Ouais, j'ai mis 3 couleurs sur celui-là, je percute. N'importe quoi. Bon, bref. Mais du coup, ouais, alors ouais, forcément, voilà, la Liquitex, on sent que c'est un peu plus pro. Mais en termes de... Je sais pas, en termes de vie un petit peu de l'acrylique dilué, je trouve qu'on a quelque chose de plus intéressant là que là-dessus, quoi. J'ai l'impression que là, ça a justement trop diffusé, que c'était voilà, que c'était un peu trop. Alors après, c'est moi qui n'ai pas attendu, hein, il faut juste attendre que ce soit sec. Mais du coup, ça montre un peu aussi comment l'acrylique, elle vit. Et là où elle aurait pu, par exemple, se fondre vraiment dans le jaune, finalement, elle s'est fondue, mais elle est restée un petit peu dans un espèce de pâté un peu marron. Donc bon. Enfin bref, en tout cas, on va s'arrêter là, les amis. Mais le résultat est pas si déconnant que ça, hein. Il me faudrait juste des teintes un peu plus foncées. Donc il faut que j'aille voir un petit peu le nuancier de Colibri, un peu ce qu'il propose. Mais je pense forcément qu'il doit avoir des teintes un peu plus chargées. Et par contre, ouais, alors il peut y avoir des teintes foncées, genre noir, même des bleus un peu profonds et tout ça. Mais justement, il faut voir s'ils ont une bonne profondeur à ce niveau-là. Ou si c'est juste un peu, ou si ça va être foncé mais terne. Donc ça, ouais, il faudra que je leur achète des couleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà les copains, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, il faut pas hésiter à me reprendre, hein. C'est comme ça qu'on avance. Et puis là-dessus, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.